à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances d'été et une bonne rentrée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor, encore une fois, car il faut que je vous explique ce que j'ai fait pendant mes vacances et mon absence sur YouTube. J'ai eu pas mal de démarches professionnelles et personnelles à réaliser durant cet été pour réaliser un des rêves qu'on avait avec mon mari qui était celui d'aller au Canada. C'était un projet qu'on avait depuis quelques années et il a été un peu plus compliqué à réaliser du fait du Covid. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons réussi enfin à atteindre notre but. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous expliquer un peu ce qui nous a permis de venir ici et de vous parler d'une autre passion que le mariage qui est ma passion du voyage. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas question d'arrêter de parler de mariage dans mes prochaines vidéos, je fais juste une petite pause pour vous expliquer un petit peu ma vie personnelle et ce qui m'a poussé à devoir arrêter mes vidéos durant cet été. Pour revenir un peu dans le passé, nous avons commencé les démarches pour pouvoir venir au Canada dès la fin 2018. On s'est inscrit à un programme qui s'appelle le PVT, qui veut dire Permis Vacances Travail. Un permis vacances-travail, c'est quoi? C'est un permis qui permet aux Français de travailler ou tout simplement de voyager dans un pays. Au Canada, celui-ci est de 2 ans pour les Français. Nous avons eu la chance avec mon mari d'être tirés au sort et d'avoir chacun un PVT, car on ne pouvait pas faire une demande commune car il n'est pas possible pour ce type de visa. Nous avons pu valider les dernières démarches et nous avons eu notre visa dès avril 2019, donc avant notre mariage. Nous avons décidé de ne pas venir tout de suite au Canada car on avait la chance d'avoir 1 an pour pouvoir activer ce permis et mettre le pied sur le territoire canadien. On avait en effet un autre projet à réaliser avant qui était bien sûr notre mariage qui était prévu depuis quelques années et qui devait se tenir en juin 2019. Nous avons également décidé de ne pas partir tout de suite au Canada car on avait un projet immobilier qui nous bloquait pour pouvoir partir rapidement. La période qui nous arrangeait le plus pour partir était mars 2020. Et là, vous comprenez tout de suite ce qui nous a bloqué et nous a retardé dans notre projet. C'est bien sûr le fameux Covid. Notre vol était prévu pour le 18 mars et nous n'avons pas pu le prendre car le confinement a été décrété à partir du 17 mars et le Canada a décidé de fermer ses frontières dès le 17 mars également. Je vous avoue, ça a été une vraie catastrophe pour nous car nous avions quitté notre logement et nos jobs respectifs. Qu'une seule chose nous intéressait, c'était de savoir quand les frontières allaient enfin réouvrir entre la France et le Canada. On s'est donc retrouvés chez mes beaux-parents avec toutes nos affaires et bien sûr nos valises préparées pour le Canada que nous devions cette fois défaire. Je vous avoue que cette période a été assez difficile pour nous car nous ne savions pas du tout si notre projet serait réalisable plus tard. Car nos visas expiraient le 15 avril 2020. Nous avons eu de la chance car les autorités canadiennes ont prolongé les visas des gens qui étaient dans la même situation que nous. Nous avons eu une première prolongation de notre visa qui poussait la possibilité de venir au Canada jusqu'au 14 juillet 2020. Le problème, c'est que cela prend beaucoup de temps pour réouvrir les frontières entre la France et le Canada. Et à l'heure actuelle, elles ne sont toujours pas réouvertes. Alors vous pouvez vous poser la question comment j'ai fait pour pouvoir réussir à venir ici. À partir de juin, les autorités canadiennes ont autorisé les personnes qui disposaient d'un PVT de venir sur leur territoire uniquement si elles avaient une promesse d'embauche. On s'était toujours dit avant de partir au Canada qu'on chercherait du travail une fois sur place, car cela serait plus simple pour trouver des employeurs et passer des entretiens. Du fait des changements de règles, il a donc fallu qu'on cherche un travail à distance et cela n'a pas du tout été simple pour nous. Mon mari a eu beaucoup de chance et a trouvé du travail en moins d'1 semaine. Il a pu donc décoller fin juin pour le Canada. Mais comme vous l'avez compris, nos visas étaient séparés et je n'ai donc pas pu l'accompagner dès le départ. Il a donc fallu que moi aussi je trouve du travail et j'ai réussi à en trouver également, mais beaucoup plus tard car j'ai pu décoller qu'à partir de début août pour le Canada. Vous comprenez mieux pourquoi la période de l'été a été très chargée pour moi, car il a fallu que je postule à de nombreuses annonces, que je passe quelques entretiens et que je prépare enfin mon départ pour le Canada. D'ailleurs, parlons du voyage, car celui-ci a été très stressant pour moi. J'en avais jamais connu d'aussi stressant de toute ma vie. En effet, pour pouvoir monter dans l'avion, il y avait beaucoup de conditions à respecter et il y avait beaucoup de contrôles. Tout d'abord, avant d'enregistrer les bagages, nous avions un contrôle de température et également un contrôle aux frontières pour vérifier que tous nos papiers étaient en ordre. Il a donc fallu prouver que je cochais toutes les conditions et que le travail que j'avais trouvé était un vrai travail. D'ailleurs, je vais vous insérer quelques captures écran de ma montre connectée qui permet de mesurer le stress et vous allez pouvoir voir le niveau de mon stress à ce moment-là.
Une fois mes bagages enregistrés, j'ai eu encore de nouveaux contrôles au moment de l'embarquement dans l'avion. Nouveau contrôle de température et nouvelle vérification des papiers. L'ambiance dans l'avion était assez étrange. Tout le monde se regardait un petit peu bizarrement parce qu'on avait un peu tous peur d'attraper le Covid dans cet avion. D'ailleurs, celui-ci n'était rempli qu'à un tiers. Donc ça nous laissait pas mal de place et on avait bien la distanciation sociale de respecter à l'intérieur. Au bout de quelques heures de voyage, j'ai pu enfin me détendre et me rendre compte que le plus dur était fait. C'est assez bizarre, j'étais plus stressée de pouvoir monter dans l'avion qu'à l'arrivée et passer tout ce qui était douane et contrôle frontalier. Même si en général le passage aux douanes et au contrôle des frontières canadiennes est assez dur, je savais que le plus dur était derrière moi car j'avais réussi à arriver au moins sur le territoire canadien. Une fois atterri, j'ai passé les contrôles des douanes et les contrôles aux frontières pour pouvoir activer mon visa. Du fait du Covid, il y a moins de personnes qui voyagent vers le Canada et du coup les contrôles se sont faits plutôt rapidement. Et on peut dire que j'étais déjà armée pour savoir quoi répondre car j'avais déjà eu 2 contrôles avant de monter dans l'avion à Paris, donc je savais quoi répondre en arrivant au Canada. Une fois sortie de l'aéroport, j'ai pu rejoindre mon mari et un de nos amis qui m'attendaient pour pouvoir m'emmener à une autre partie qui allait pas être très amusant, qui était ma quatorzaine, toute seule. Nous avons donc bien respecté la distanciation sociale et je suis partie dans notre logement ici, en quatorzaine, toute seule. Mon mari, lui, a été hébergé par des amis durant cette période. J'ai eu la chance d'arriver directement dans mon logement et donc j'ai pu rapidement vider mes valises. Vous imaginez pas le soulagement de vider enfin ma valise au Canada et pas en France comme j'avais dû le faire en mars. Vous pouvez donc vous demander ce que j'ai fait pendant 14 jours enfermée ici. Alors j'ai eu beaucoup de choses à m'occuper car il a fallu que je fasse le ménage en entier dans l'appartement. Mon mari a récupéré les clés peu de temps juste avant que j'arrive et le ménage n'a pas du tout été fait par les anciens locataires dans cet appartement. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les appartements à Montréal car il n'y a aucune caution qui est demandée par les propriétaires. Alors c'est un avantage car quand on arrive dans un nouvel appartement, on n'a pas besoin de payer de loyer pour pouvoir avoir cet appartement, mais par contre le ménage est souvent à désirer. Il m'a bien fallu au moins une bonne semaine pour pouvoir nettoyer l'ensemble de notre appartement alors qu'il ne fait que 50 mètres carrés environ. Et durant la 2e semaine, j'ai pu travailler pour mon entreprise, mais bien sûr à distance, en télétravail. Maintenant que j'ai réussi à atteindre notre but de venir à Montréal et que mon appartement est tout propre, je peux enfin reprendre mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais reprendre mes vidéos de conseils pour le mariage. Mais je vais faire également quelques vidéos sur ma nouvelle vie à Montréal et présenter mes changements aux personnes qui seraient intéressées à venir également au Canada. J'ai créé ma chaîne YouTube Audrey la Boulette pour pouvoir vous partager mes passions. Le mariage en fait partie, mais le voyage est une autre de mes passions. Donc je vais également en parler sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle ne parlait pas de mariage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo en cliquant sur le petit pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt. Putain, je me suis fait mal là-dedans. Un gros mal. Mais pourquoi je rajoute des phrases? Qu'est-ce que je voulais dire?